La stratégie doit être notre obsession et le sel de notre agenda. Doit-on mesurer notre raison d'être à la vitalité de notre association? Si c'était le cas, le constat serait peu flatteur. Avec 49 cotisants au dernier pointage, en règle à ce jour, contre 88 en fin d'année dernière, et 106 en 2024, qui fut certes notre meilleure année, nous devenons un pion pour le moins discret sur l'échiquier interreligieux de notre pays. On pourra en dire autant de cette assemblée qui est aussi sympathique que sporadique, disons. Je vous remercie d'autant plus d'avoir fait l'effort de venir et c'est un encouragement très précieux pour nous tous. Mais je ne voudrais pas en rester là. Nous relevons certes de la loi de 1901, statut un peu lourd. Vincent et moi-même en avons fait l'expérience cette année quand il nous a fallu démêler les écheveaux paperassiers de notre siège social et de notre intérêt général. Mais nous sommes d'abord, ou devrions être, une fraternité. Or, qu'est-ce qu'une fraternité? Vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, au Centre européen du judaïsme, j'avais imploré les mânes de nos fondateurs de nous convertir à la culture bistrot, qui fut celle de leur début. Permettez-moi de revenir à mon rêve d'alors, et je vais me citer. Ils ne se réunissaient pas en visio, ils ne subissaient pas les humeurs d'agenda surchargées, ils se voyaient au bistrot. Ping, tu en as peut-être connu un petit peu l'époque. Ils se recevaient entre amis pour les temps forts de leur vie de foi. Autour d'un verre ou après un temps de recueillement, ils esquissaient les contours d'un monde nouveau. J'appelle de tout mon cœur notre fraternité à retrouver cet esprit bistrot, très français au fond. Sans cela, on ne serait qu'une machine à pondre de pieuses recommandations, la cymbale retentissante fustigée par saint Paul. Qu'avons-nous fait de cet héritage? Voilà, maintenant, nos lecteurs nous interpellent-ils? Le comité directeur joue-t-il son rôle de boîte à idées pour éclairer le président dans la conduite de l'association? Voilà. Il faut qu'on y réponde. Une fraternité n'a pas besoin du cadre statutaire de l'association, d'accord. Mais serions-nous assez forts pour survivre dans un cadre informel? Notre association est investie d'une mission éternelle, je n'en doute pas, nous n'en doutons pas. Elle n'est pas pour autant immortelle. L'an dernier, il m'a fallu convaincre de réduire la voilure pour des raisons strictement financières, en abandonnant la publication de la revue, qui était, depuis la création de l'association, son vaisseau amiral. Qu'il me soit permis en passant de remercier ceux d'entre vous qui ont accepté de m'aider dans cette tâche éditoriale. Je pense à Vincent Pillet ou à Patrice Aubert, à qui l'on doit un remarquable numéro sur les spiritualités nées en Chine à l'épreuve des temps nouveaux, numéro dont un des auteurs, ami de notre chère Ping, ici présente, qui en a été un petit peu l'inspiratrice, nous a fait l'amitié de sa présence à la table ronde à l'instant. Cette revue dont nous pouvons légitimement être fiers m'aura valu quelques mauvaises nuits, le vertige de la page blanche. Je me félicite de notre conversion à la lettre en ligne. Nous tenons à présent une communication institutionnelle, je pense, plus nerveuse, dont j'espère qu'elle saura retenir l'attention de ces quelques 500 destinataires. Mais pas plus qu'un numéro de revue, une lettre ne se compose dans le silence d'un boudoir. J'aimerais que nous ayons enfin un comité de rédaction actif et plein d'idées. On appelle aux volontés. Outre la revue, nous avons engagé le chantier du rajeunissement de notre site web. On en verra tout à l'heure, à l'instant, une présentation par Anselme Bernigaud, auquel je passerai peut-être la parole d'ailleurs, juste après moi. Je remercie Anselme, bien sûr, pour son concours avisé et très franc, enfin, très critique, ça fait du bien. Ce travail nous permettra de rassembler les quelques vidéos produites durant nos rencontres, donc celles que nous avons vécues et enregistrées tout à l'heure, et de les stocker sur notre page YouTube, ce qui devrait renforcer notre audience. J'espère que nous serons à l'avenir, et ceci dès aujourd'hui, user de ce mode de communication qui s'est imposé dans notre univers. Par ailleurs, à l'initiative de notre jeune ami Oscar Perret, qui est ici présent, nous disposons également d'une page LinkedIn squelettique, mais qui reste à meubler. Nos biographies, CV et billets éventuels y seront les bienvenus parce que c'est de tous les réseaux sociaux qu'on a pu inventorier, celui qui est peut-être le moins sujet à caution et qui approche une ligne éditoriale professionnelle qui peut-être pourrait convenir à notre audience.
Dans cette veine, je reste convaincu que nous devrons nous livrer à l'exercice de formalisation de notre message et à la recherche d'un nouveau logo. Qui voulons-nous être aux yeux du grand public curieux de la vie des religions? Notre message reste trop académique et confidentiel et notre logo, de mon strict point de vue, même s'il est originel, trop ambigu. Je regrette que notre comité directeur n'ait pas pris le temps d'y réfléchir, mais je ferai en tout cas dans un an des propositions en ce sens. Qui voulons-nous être? De quel message sommes-nous porteurs? La question est ouverte. Ouverture large, au-delà de l'univers monothéiste, vers toutes les religions et sagesses qui offrent à l'individu le secours de la transcendance. Ce fut le choix de nos fondateurs. Ce fut dans la lignée du Concile Vatican II et de sa déclaration Nostra Aetate, dont on a célébré l'an dernier le 60e anniversaire, celui du Saint-Pape Jean-Paul II, quand il prit l'initiative d'inviter tous les chefs religieux de la planète à Assise. Sera-ce le nôtre? Je le souhaite. Il ne s'agit nullement de tomber dans l'ornière du syncrétisme ou du relativisme, on en parlait tout à l'heure, juste de reconnaître que l'inspiration divine se fait entendre dans toutes les religions. Quel dialogue souhaitons-nous instaurer? Le dialogue théologique? Le dialogue de la vie, dont notre iftar du 9 mars fut une belle illustration. Je remercie sincèrement notre ami Gérard, ici présent, et Marie-Claude, d'avoir fait le déplacement, parce que c'est grâce à eux, grâce évidemment à Éric Morin, qui nous a ouvert le Collège des Bernardins, et grâce à notre ami Abderrahman, ici présent, et bien sûr à Yanis et à toute la bande de jeunes disciples d'Abderrahman qui nous ont traités, que nous avons pu faire cette manifestation sympathique en plein mois de Ramadan et de Carême, et qui a été une belle illustration de notre volonté de partager des moments simplement amicaux ensemble. Voilà, quelle doit être notre liberté d'expression par rapport à nos propres chefs religieux et par rapport aux politiques? Notre pays est aujourd'hui sous tension du fait de projets réglementaires et législatifs qui portent directement atteinte à ce qui est le plus sacré à nos yeux de croyants. On permet le blasphème tout en pénalisant d'autres formes d'injures. On réglemente la tenue des femmes. On légifère sur la fin de vie ou sur le secret de la confession. Devons-nous, au nom du respect des autorités civiles, nous taire? Devons-nous? Ma réponse citoyenne serait plutôt non. Au moins, je pense qu'il nous revient d'éclairer le débat à la lumière des enseignements de nos religions respectives et des prises de position de nos magistères respectifs. Et quand des dirigeants sans scrupules mettent la planète à feu et à sang, devons-nous nous taire? Telle a été notre ligne de conduite jusqu'à présent. C'est un choix que nous avons fait, peut-être par défaut, un choix que nous avons fait. Mais ce choix n'a de sens que si nous savons illustrer aux yeux de nos contemporains le bonheur de la paix des cœurs. Je ne prendrai qu'un exemple, il y en a heureusement bien d'autres, mais un seul, qui m'a touché, celui de cette initiative prise par deux amis parisiens, un juif et un palestinien ghazaoui, de créer un restaurant au goût de la paix, Sababa, dans leur langue. Qu'avons-nous réalisé l'an dernier? Nous, l'Unité d'Abraham. On a fait 4 beaux numéros de la revue, j'en ai parlé, une assemblée générale à l'Institut protestant de théologie de Paris, poursuivant la tournée des lieux emblématiques de la pensée vivante de nos religions, qui nous a conduits aujourd'hui au cœur du monde bouddhiste. Merci Vincent, merci Jean-Claude Cobert. Un renforcement et un rajeunissement de notre comité directeur par l'arrivée de 3 personnalités volontaires que je remercie pour leur engagement. Une seule d'entre elles est présente aujourd'hui, Yanis. Un très grand merci à toi. Tu nous rajeunis dans tous les sens du terme. Voilà. Une année d'étiage peut-être, mais qui porte en elle, je pense, la promesse du renouveau. Alors que l'année nouvelle est bien entamée, je me dois d'évoquer notre agenda. Il y a un an, regardant les calendriers, j'avais noté avec intérêt que le premier jour du Ramadan tomberait le jour même de l'entrée des chrétiens dans le carême, le mercredi des cendres, occurrence qui n'advient statistiquement que 3 fois par millénaire. On a eu de la chance, et que, concomitance certes beaucoup plus banale, mais Jean-François nous l'a apprise, le jeudi saint des chrétiens d'Occident, donc premier jour du Triduum pascal, célébration du dernier repas de Jésus avec ses disciples, tombait le soir même du Seder de Pessah.
Ce n'est qu'au hasard d'une rencontre avec Gérard Tétart, président fondateur d'Éphésia, et d'Ensemble avec Marie, ici présent, que l'idée a pris corps d'un iftar dans un haut lieu de la pensée chrétienne. Ce fut le 9 mars dernier, un iftar au Bernardin, dont vraiment je ne peux que remercier Éric Morin, Abderrahmane Belmadi, l'équipe d'Abderrahmane, et vous tous qui avez été présents à l'invitation de Gérard et à la mienne. Nous avons dû refuser du monde à cet iftar, je dois le dire, et donc ça veut dire qu'il faut peut-être recommencer. On aura peut-être des occasions, on va en parler. D'ailleurs, pour embrayer justement, avec le même Gérard Tétart, avec Laurent Gibowski et avec Jean-François Bourg et une petite équipe réunie à leur côté, nous nous apprêtons à donner corps à l'autre rêve qui m'était venu en contemplant le calendrier de l'année 2026, celui de la commémoration du rassemblement interreligieux d'Assise du 27 octobre 1986, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fut sans doute un des sommets du dialogue interreligieux dans le XXe siècle. Aujourd'hui, le projet serait une marche dans les rues de Paris avec étapes dans des lieux de culte et un final sur l'esplanade du Trocadéro au mois d'octobre, pas le 27 qui est un mardi et qui est en plein milieu des vacances de Toussaint, mais plutôt un petit peu avant vraisemblablement. Et donc, je l'espère vivement, avec des répliques en banlieue parisienne peut-être, et en province également. Mais ça, je pense qu'il faut que nos réseaux fonctionnent bien. Je vois que Daniel Dahan est avec nous. Il m'a dit que son archevêque l'avait appelé pour voir si on ne pourrait pas faire quelque chose à Lyon dans le même genre. Donc, je pense qu'il y a peut-être, il pourra peut-être y avoir des échos, et ça sera bien de montrer qu'il n'y a pas que les Parisiens qui célèbrent la paix et que la France entière est fourmillante d'initiatives en la matière. Voilà, je signalerai enfin l'invitation de Philippe Gaudin, qui était présent à mes côtés tout à l'heure, donc que j'ai honoré dernièrement, à témoigner ès-qualité devant la commission chargée par le Premier ministre de plancher sur les actes antireligieux. Et je signalerai enfin l'invitation du recteur de la Grande Mosquée de Paris, dont Raphaël Georgi est le représentant ce soir, à plancher à l'automne prochain dans le cadre de cérémonies du centenaire de la Grande Mosquée de Paris, dont le temps fort sera le 15 juillet prochain, dans un colloque sur le thème « La France, terre où dialoguent les religions ». Merci beaucoup pour votre confiance, Raphaël. Merci à ton recteur, merci à toi et merci de nous donner un peu l'opportunité peut-être de nous mettre au défi de dialoguer véritablement, ce qui n'est pas facile par les temps qui courent. Je me réjouis que nous puissions ainsi participer à de telles manifestations à portée symbolique qu'un des convives de l'Iftar a qualifié de prophétique. Car je crois que plus que le verbe, plus que la science, c'est le geste qui émeut et convertit le regard. Inutile de se disperser en voulant pointer à toutes les manifestations organisées par nos amis. Soyons créatifs, sans bouder les colloques, sachant trouver les gestes qui témoigneront plus qu'un discours de la vitalité et de la désirabilité du dialogue des croyants. Monseigneur Jésus-Christ nous l'a dit, c'est dans les dernières lignes de l'Apocalypse, « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». C'est un formidable encouragement à nous, notamment à nous un peu âgés, peuple qui marche dans les ténèbres, à entrevoir avec les yeux de la foi la lumière de lendemains qui chantent, des lendemains dont nous aurons été les auteurs parce que nous y aurons cru avec la grâce de Dieu. N'avançons pas le regard braqué sur le rétroviseur, soyons juste fidèles aux intuitions de nos fondateurs et sachons les décliner à la lumière des temps modernes. La fraternité reste un petit pousset dans la forêt, peut-être apparemment hostile de la méfiance envers les religions, qui était le thème de notre table ronde tout à l'heure, aux côtés de grands frères en nombre toujours plus grand que sont les associations impliquées dans le dialogue interreligieux ou interconvictionnel. Nous pesons peu, nous sommes un peu comme le Vatican aux yeux de Staline, mais si nous avons la foi, si faute de pétrole nous avons les idées, nous pouvons mettre en mouvement la société. Sachons bien entendu entretenir des relations fraternelles avec nos consoeurs, mais soyons inventifs, prenons des initiatives, et c'est à ce prix que la fraternité d'Abraham méritera, je pense, de souffler l'an prochain, si Dieu le veut, ses 60 bougies. Je vous remercie de votre attention
votre patience et j'ouvre volontiers l'examen des documents à l'ordre du jour, en commençant tout de suite par une brève présentation de ce qui sera notre prochain site web qui sera ouvert cet été ou à la rentrée. Anselme, tu as la parole et la discussion sera ouverte ensuite. Bonsoir à tous. Merci Michel. Alors, je me permets de vous présenter ce prototype, ce site en cours de développement sous forme d'une petite vidéo que j'ai voulu assez courte et qui présentera en 7 minutes et quelques le front office du prochain site, c'est-à-dire la partie publique, la partie visible par tout à chacun lorsqu'il recherchera la fraternité d'Abraham sur le web.
est important, c'est que nous soyons une petite lueur sur le chemin de nos contemporains pour faire advenir cette paix à laquelle nous aspirons tous. L'expression publique de notre association l'an dernier, ça a été 4 numéros de la revue, dont le fameux numéro sur la Chine qui était un beau numéro, mais enfin il n'y a pas eu que celui-là. Voilà. L'Assemblée générale, 23 juin 2025, on l'a faite chez les protestants, à l'Institut protestant de théologie de Paris. Merci à Manuel Zebolt et à Anna von den Kirchhoff. Notre institution, bon, on a eu 3 nouveaux membres dans notre comité directeur, dont Yanis ici présent. On a tenu 5 réunions et avec une assistance des membres du comité directeur, à mon avis, un peu insuffisante quand même. Mais enfin, c'est pas à vous que je vais le dire, puisque vous êtes là. Je l'ai dit aux absents. Et une réflexion stratégique qui, à mon avis, a un peu tourné court trop tôt, mais bon, sur la recherche de mécènes. Je le cite pour mémoire. Relation avec l'environnement. Alors, on a eu une très bonne relation à l'époque avec... non, on a eu des relations un petit peu moindres qu'en 2024, mais a signalé l'arrivée de Monseigneur Turini, archevêque de Montpellier, pour remplacer le cardinal Jean-Marc Aveline dans notre comité de parrainage, après que le cardinal Aveline ait pris la présidence de la conférence des évêques de France. Voilà, donc le Monseigneur Turini, je l'aurai en ligne la semaine prochaine pour lui rendre compte de notre Assemblée générale, et j'espère faire de même avec nos autres parents. Voilà. Pour l'année 2026, eh bien, on a donc abandonné l'édition de la revue, je l'ai dit, donc on fait maintenant une newsletter, mais qui peut avoir du contenu quand même, hein, c'est-à-dire que si vous connaissez des auteurs potentiels, aussi prolixes que Raphaël Georgi, et aussi bien renseignés, ou que vous-même ayez envie d'écrire, n'hésitez surtout pas. Dans une news, il y a forcément quelques lignes seulement de tête des articles, et puis après on renvoie à un fond qui est en général sur le site web, mais voilà, ça peut aller quand même. Donc on a tenu une première réunion amicale qui était l'Iftar du 9 mars au Bernardin. C'était, je pense, une bonne soirée, hein. Merci Gérard et Marie-Claude pour... enfin, c'est un peu grâce à vous qu'on a eu autant de monde et qu'on a dû refuser du monde. Et puis, merci encore plus à Abderrahman et à son équipe et à Eric Morin qui ont permis que cette réunion se tienne et soit agréable. Voilà, donc on a la table ronde qui vient de se tenir. On va faire une soirée, une sortie pédestre pour célébrer Assise au mois d'octobre. Et donc, on aura cette réunion, ce colloque à la Grande Mosquée au mois de novembre. Bon, ça fait un bilan prévisionnel, hein, en l'occurrence de notre année 2026, qui vaut ce qu'il vaut, qui est sans doute peut-être, forcément, on trouvera insuffisant, mais qui, je crois, quand même montre qu'on essaye de continuer à témoigner de notre mieux, de nos intuitions fondatrices. Pour l'avenir, rien de particulier. Sur le fond, donc, on reste, je pense, fondamentalement, comme je le disais déjà l'an dernier, une association de laïcs. Alors, ça m'avait choqué quand j'ai pris la présidence de l'association, parce que je pensais qu'il fallait qu'on soit quand même bien cornaqué par des responsables religieux. C'est peut-être mon fond catholique qui ressort, mais finalement, je pense que d'être des laïcs, ça nous donne une certaine liberté de jugement, d'expression, de pensée, y compris par rapport à nos propres référents religieux, qui les challenge et qui nous challenge nous-mêmes, et qui est salutaire. Donc, utilisons cette liberté qui nous est donnée, profitons-en, et c'est, je crois, peut-être l'enseignement que je voudrais tirer à la fin de ce rapport moral. Sur ces bonnes paroles. Vincent, tu veux dire quelque chose? Non, tu allais annoncer le vote, n'est-ce pas? Alors, peut-être une discussion avant le vote, mais si certains veulent intervenir sur le rapport moral ou sur le discours liminaire que j'ai fait tout à l'heure, c'est le moment ou jamais. J'ai une petite question sur l'anniversaire du 40e anniversaire de l'Assise.
parce que j'étais en contact avec l'ancienne association dont je m'étais occupé dans l'Est parisien, la Fontaine aux Religions, qui reprend l'activité avec un nouveau président, un nouveau bureau, et qui pourrait être intéressé par rejoindre. Et alors, vers qui je dois les orienter? Ben, normalement, Gérard, si tu en es d'accord, ça serait plutôt vers à Éphésiens ensemble avec Marie qui fait les convocations en fait aux réunions. Pour l'instant, nous, on assure ce service. C'est moi qui avais pris une première initiative pour aller vers. Parce que vous ne voyez pas ce qui se passait au niveau des religieux en France. Et en fait, il ne se passait pas grand-chose. L'Église de France tergiversait. Il avait imaginé un truc le 18 octobre. Et puis le pape venant, ils se disent mais on ne va pas pouvoir tout faire. Et des responsables religieux se sont réunis il y a fin mai, musulmans, juifs, etc. Ils ont dit qu'ils ne feraient rien sauf un communiqué. Donc nous, les associations, on s'est réunis déjà 2 fois, 3 fois. 3 fois. Pour dire 3 fois. Pour dire on continue et c'est là qu'on aboutit vers un rassemblement d'une marche. Voilà. Mais bien entendu, le groupe peut s'élargir à l'envie. Voilà. Et les franciscains n'ont pas pris d'initiative particulière? Non. Si, parce que pour le 20e anniversaire, vous vous rappelez, il y avait ce comité des franciscains avec, comment s'appelait cette dame, je n'ai plus son nom en tête. Enfin bref. Non, les franciscains, je suis allé les voir, je les ai tagués et ils ne m'ont pas répondu. Alors, je suis un peu vexé, mais ils font peut-être quelque chose. Ben, il y aura sûrement quelque chose à Assise, oui, ça c'est sûr. Il y aura quelque chose à Assise. D'ailleurs, Saint-Égidio France ne fera rien parce qu'ils parlent de ça quand même depuis le début. Et à Rome aussi, ouais. Ils vont faire quelque chose à Assise même. Assise même. Mais ils ne vont pas s'engager en France. Donc, voilà, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour ce 40e anniversaire. Il y aura un webinaire fait par les facultés Paris, l'ICP à Paris, l'ex-centre Sèvres qui s'appelle maintenant Loyola. Loyola, et puis je ne sais pas qui encore, ils vont faire un webinaire, mais ça sera beaucoup plus sur la pensée, nature intellectuelle, c'est normal, c'est leur travail. Mais en dehors de ça, je ne sais pas. Et on va être en concurrence maintenant avec le diocèse de Créteil, pardon, de Saint-Denis, qui prennent une initiative. Ils vont fêter un 500e anniversaire, je ne sais pas quoi. 600e anniversaire de je ne sais pas quoi. 1426. D'accord. Oui, et puis. C'est un peu plus loin. C'est Jeanne d'Arc, ça, non, à peu près, non, 1426. Quelque chose comme ça. Et puis, également un truc pour leur diocèse. Ils vont faire. Donc, il dit, le diocèse de Saint-Denis a dit, ne comptez pas. Et plus sur on sera mobilisé à 200 le même jour. Le même jour. Ah, d'accord. Donc, ça, on fait que. Il y a quand même pas mal de départements dans la région parisienne. C'est le diocèse, hein, c'est pas la religion non plus. Oui, Jean-François. C'est sous l'égide de Ensemble avec Marie, c'est uniquement chrétien et musulman. Non. Non, il y a Christine qui est là quand même avec nous. Hein. D'accord. On apprécierait d'avoir plus de juifs d'ailleurs. Hein. Il y a le petit groupe qui s'est donné un nom de. D'accord. Mais ça peut être aussi une occasion, en repensant au 20e anniversaire, c'était aussi une occasion d'un plein de gens qui n'étaient pas impliqués dans le dialogue interreligieux au quotidien, mais qui avaient une dimension spirituelle et qui avaient été sensibles à la dimension d'Assise de 86. C'est vrai que c'est bien de pouvoir leur proposer quelque chose. Je rectifie pour le diocèse les gens sont là depuis. Hein. Pas tous. Oui, excuse-moi, le diocèse de Saint-Denis, je rectifie, c'est les 60 ans du diocèse et les 100 ans des OPM, organismes oui, pontifical missionnaire. Ils font la fête à Lyon, là. Oui, ils ont fait la fête à Lyon.
60 ans et 100 ans. Ouais. Les 100 ans du diocèse. Non, 60 ans du diocèse. 60 ans du diocèse. Et les 100 C'est-à-dire ans, que tous les diocèses de région parisienne sont susceptibles de c'était leurs 60 ans. Oui, C'est probablement. bien peu, hein. Oui, Il y a de la concurrence. Alors que cela étant, on n'est pas que Paris, la région parisienne, hein. Dans ta question, Patrice, il y a aussi le reste du pays, voire même le monde entier. Bon, quand Daniel Dahan m'a téléphoné l'autre jour, il m'a dit, mon archevêque m'a appelé, il aimerait bien qu'on fasse quelque chose du genre une marche, moi, à Lyon. C'est très bien. Et d'ailleurs, s'il y a une marche à Lyon qui n'est pas le 18 octobre, je me ferai un plaisir d'y aller. Mais enfin, il y en aura peut-être aussi à Bussy-Saint-Georges, il y en aura peut-être à Saint-Denis, il y en aura peut-être dans d'autres coins de province. C'est toujours bienvenu. Il faut pas qu'on Nous, on est, avec les petits moyens qui sont les nôtres, on travaille sur une manifestation unique à Paris. On va essayer de la faire un tout petit peu médiatiser pour que ça donne des idées aux autres, hein, avec nos réseaux respectifs. Mais s'il y a d'autres initiatives du même genre qui sont prises, d'autres genres différents, ce sera très bien. Voilà, et puis si, je pense à Oscar, là, si la génération Oscar a envie de faire quelque chose avec nous, ou sans nous, enfin, ou à son initiative, elle sera la bienvenue, bien sûr. C'est le temps d'approuver le rapport moral, S'il n'y a pas d'autres questions, on met au vote. sachant qu'il y a 14 pouvoirs qui ont été remis, qui ont été transmis. Donc, le quorum est atteint, n'est-ce pas? Et donc là, il est temps de faire l'approbation qui est favorable à ce rapport moral, hein, qui s'abstient, qui est défavorable. Unanimité. Donc, Merci pour votre soutien. puis maintenant, c'est le rapport financier. Alors, je vais jouer le rôle de trésorier. Je rappelle que si quelqu'un se sent une vocation de trésorier, il sera vraiment chaleureusement accueilli, qu'il soit déjà membre du comité directeur ou non, d'ailleurs. Alors, rapport financier, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à en dire parce que on avait en gros une revue qui nous coûtait 7 500 € par an et qui nous rapportait 4 000, enfin des poussières, donc on perdait 3 000 € minimum par an. Et comme nos richesses c'était de l'ordre de 8 000 €, ben, on sentait qu'on n'allait pas finir l'année en cours. Et donc, maintenant, évidemment, une newsletter, ça ne coûte rien. Grâce à Brevo, on peut l'envoyer à 300 personnes à la fois, donc c'est pas mal. Donc, on sauve peut-être d'une certaine façon la pérennité de notre association. C'est pas un titre de gloire, hein, mais ça veut dire qu'on peut travailler sereinement. Mais c'est essentiel, Michel. Oui, oui, bah oui. Merci à toi. J'ai un petit peu insisté. J'en étais le premier, Marie, parce que j'étais content de cette nouvelle formule qui avait donné quand même de beaux numéros sur une livrée agréable. Enfin, d'après ce que les gens nous disaient, ça leur plaisait bien. C'était plus lisible que l'ancienne version, c'était plus adapté. Bon, c'est toi qui fais tout le travail, puisque tu réclames de l'aide. Ah, mais non, mais c'est clair que je réclame de l'aide, oui. C'est toi qui passe tes nuits. Pas tout à fait, mais bon, il m'est arrivé de mal dormir, oui, c'est vrai. Donc, non, mais je suis preneur d'un comité de rédaction, c'est-à-dire d'idées. Alors, on fait ça de manière plus ou moins informelle, mais là, après cet AG, et puis on va sortir quand même avant les vacances une newsletter numéro 3, dans laquelle on va parler de l'AG, on va parler de la table ronde, on mettra le lien, si Anselme nous l'a entre-temps délivré, avec la vidéo de la table ronde, parce que c'était quand même une belle table ronde, j'ai trouvé. On parlera d'assises, on parlera du renouvellement, bien sûr, du comité directeur qui est à venir incessamment. On parlera d'autres sujets, mais bon, ce sera une petite news, pas bien grande, hein, mais peut-être auriez-vous des idées alors là, je le dis à la cantonade, hein, mais si quelqu'un veut de manière plus, peut-être dans la durée, être à nos côtés pour concevoir les outils de communication, ce qui suppose un connaisseurs.
Je suis un petit peu sur les moyens de communication, mais je ne crois pas qu'on est arrivé à des conclusions ou à démarrer certaines choses. Juste, on avait fait LinkedIn, mais après, on n'est pas, enfin, pas avec LinkedIn, mais il y a juste la création du compte. Je ne sais pas, après, on avait conclu sur ça, on allait communiquer ou quoi. Mais là, actuellement, on a les emballages, hein. On a vu le site web. Bon, je pense que, enfin, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Il reste un petit peu à le nourrir. Il est assez bien nourri pour commencer, mais il faudra continuer à le nourrir dans la durée, ce qui sera facile puisqu'on aura la boîte, enfin le mode d'emploi. On a LinkedIn qui est actuellement vide, mais qu'il faut remplir. On a une newsletter, voilà, qu'il faut. Alors pour le coup, il faut remplir régulièrement. Il faut en faire 5-6 numéros par an, quoi, minimum, pour que ça soit crédible, pour qu'on entretienne la flamme chez nos lecteurs. C'est plus un problème de fond que de forme aujourd'hui, me semble-t-il, hein. Et donc moi, je suis preneur de personnes. Je vois Oscar qui a envie de s'exprimer, là, je lui donne la parole, qui est envie simplement, de temps en temps, d'interagir, dire, ouais, tiens, oui, on va réfléchir au prochain numéro, on passe une demi-heure ensemble, 1 heure ensemble, et puis voilà, on travaille. Parce que le boulot d'un comité de rédaction, j'ai eu le comité de rédaction de la revue des X, je peux vous dire que c'est autre chose que ce qu'on a fait nous, hein. Il y a une douzaine de vieilles barbes, ils font des numéros remarquables avec ça, mais bon, on n'a pas les moyens, mais on peut essayer. Oscar? Non, peut-être quelques mots sur le LinkedIn. Je pense que ce sera un support qui peut être utile pour aussi créer un réseau, faire un recensement aussi des différentes personnes qui ont participé au travers des revues et qui ont pu participer, pour faire aussi un recensement des personnes qu'on pourrait aller contacter pour la newsletter. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et puis, je pense qu'à partir, peut-être à partir d'aujourd'hui, dès ce soir, publier aussi sur LinkedIn ce que fait l'association, que ce soit l'Assemblée générale, et tenir au courant les anciens membres et peut-être aussi surtout de nouveaux membres des différentes activités, des différents événements de l'association. Je pense que ça pourrait permettre de donner plus de visibilité aussi, et après de faire dialoguer le site internet, la newsletter et le LinkedIn ensemble. Je pense que c'est tout à fait envisageable. Voilà. Et alors donc finalement, en faisant mes petits calculs, je me suis aperçu que mine de rien, si on enlevait des frais d'édition de la revue qui auraient dû être faits en 2024, qu'on a imputé à 2025 pour des raisons simplement de relevé de compte, je n'ai pas fait de comptabilité, hein, j'y connais rien, et les 1600 € qu'on a dû payer indûment à l'avocat d'une boîte qui, sous prétexte qu'on avait sorti une photo du pape François que tout le monde peut voir partout, nous réclamait des indemnités, ben, on aurait à peu près équilibré nos comptes. Bon, alors cette année, les cotisations démarrent très mal. On est à 49 cotisants à jour à la date d'aujourd'hui, alors qu'on a terminé à plus de 100 il y a 2 ans. Donc, bon, on est quand même toujours un peu sur la corde raide, mais on a quand même un tout petit peu de mou. On doit pouvoir terminer l'année prochaine. Enfin bon, disons qu'on peut avancer, n'est-ce pas, Vincent? Je pense que toi, tu n'es pas assez trésorier, mais tu es de mon avis. Oui, je suis de ton avis. Tout à fait. Je suis là parce que j'ai besoin du courant. Il y a des personnes qui sont dans le chat de la conversation. Donc, peut-être on aura quelqu'un qui va lever la main, qui s'exprimera. Pardon, juste avant, je voulais rebondir sur le propos d'Oscar, parce que je crois qu'il a raison d'appeler à contribuer sur le réseau LinkedIn, la page qui est ouverte. On peut tous faire quelque chose. Et merci Yanis, si tu peux nous aider aussi en ce sens. Et je crois qu'on peut donner un nouvel élan grâce au site dont on a eu la présentation. Il a beaucoup travaillé Michel sur ce site pour qu'il voit le jour. Il est temps de le faire connaître. Et déjà, rien que ça, c'est quelque chose d'assez facile. C'est les fameux quelques clics qui permettent de faire connaître un site et puis ensuite à nous, les uns et les autres, de produire effectivement le fond donc, du contenu. Et donc, on est bien parti. On est quand même à l'aube de quelque chose de nouveau. Et par Raphaël, peut-être tu veux dire un petit mot? J'ai une question, Michel. Quand il y avait la revue imprimée, j'imagine qu'il y avait un comité avec un processus pour rédiger. Là, est-ce que vous avez bien l'ambition que le site soit le successeur de cette revue? Et donc, est-ce qu'il y a le même comité? Alors, j'ai cette ambition, j'ai ce rêve
parce que notre comité de rédaction, il m'est arrivé de me retrouver tout seul avec Vincent. Et donc, on n'a jamais réussi à avoir, enfin, je le dis devant tout le monde, hein, avoir un vrai comité de rédaction avec des gens qui s'engagent véritablement sans avoir l'excuse d'avoir une réunion du soir ailleurs. Donc, moi, je suis preneur, je le dis maintenant, hein, si quelqu'un lève le doigt, je le prends volontiers dans le compte rendu, de personnes parmi vous ou parmi les absents qui seraient prêts à s'engager un petit peu. C'est pas tuant, mais enfin, ça suppose de temps en temps qu'on se donne des rendez-vous, qu'on essaie d'être là et qu'on ait des idées. Voilà, donc bon, on fait ça de manière très artisanale pour l'instant. Il y a une idée, la fraternité d'Abraham a une réputation vénérable, elle pourrait, sur Internet, ne pas se contenter de produire, mais aussi agréger les différents événements, en quelque sorte être un parapluie, un renvoi. Elle aurait peut-être cette légitimité-là, et il me semble que c'est un service rendu au public et qui pourrait attirer des visiteurs sur le site. Alors, c'est une question qu'on s'est posée, c'est très exigeant parce que ça suppose de faire de la veille. C'est pas forcément indispensable parce qu'aujourd'hui, celui qui veut savoir ce qui se passe en matière d'interreligieux sur la place de Paris va tapoter sur son intelligence artificielle et il aura des résultats. Par ailleurs, enfin, c'est pas du tout pour. Enfin, ta question est bonne, hein. C'est pas du tout pour la discréditer, mais par ailleurs, Marc Lebray à la Sympa fait un travail assez remarquable de publication sur WhatsApp, sur un petit WhatsApp qu'il a ouvert et auquel j'imagine que tu y es déjà. Bon, d'accord. Bon, donc qui fait état un petit peu toutes les manifestations qui se passent à droite à gauche. Bon, moi personnellement, je pense qu'on n'est pas de taille à faire la même chose, mais peut-être pour certaines d'entre elles qui seraient particulièrement emblématiques, ça vaudrait la peine, effectivement. Mais là, je dirais, je le dis un peu à la cantonade parce que qu'un jour il y a un truc qui se fasse effectivement au Grand Rabbinat ou la consistoire ou qui se fasse à la Grande Mosquée ou je sais pas où, donc et qui mérite effectivement qu'on y accorde une publicité particulière. Mais dans ce cas-là, il faudrait, je repense à l'architecture du site, il faudrait demander à Anselme qui prévoit un endroit où on pourrait, c'est peut-être dans les rubrique des actualités. partenaires, Ouais. qu'on Ou pourrait, les partenaires, oui. Ouais. Qui est un endroit où on pourrait mettre des informations qui concernent tel ou tel partenaire ou telle manifestation qui nous semble intéressante. Ouais. Le partenaire, c'est souvent un engagement réciproque que ça. Ouais. Le mot partenaire, moi, il est quand même assez connoté. Je verrais plus, enfin, à moins que ce soit ça, mais sinon, une rubrique, ça se passe chez nos voisins ou chez nos amis. Voisins, oui. Ça, tu vois, Ouais. ça peut être. Et là, on communique sur des choses essentielles. On ne peut pas tout communiquer parce que on encombre. À Berman. Non, absolument. Une continuité, tu te rappelles, avant, il y avait 3 instituts qui travaillaient d'une façon, une collaboration extraordinaire, hein, le Verdun, le Baptiste, et aussi l'Élysée. Donc, ces 3 instituts, pour redynamiser ce qu'on faisait entre les imams, les ouvriers, les rabbins, etc., pour des conférences qu'on faisait, etc. Donc, je reviens sur ça veut dire différents partenaires. Je pense que aussi, quand le site de nos partenaires, je crois avec notre ami qui connaît l'informatique, c'est-à-dire notre logo, la fraternité, elle doit être présente sur leur site et vice-versa. Là, ça permet que les réseaux soient échangeables. Sans parler de chacun, il a ses réseaux. Ensuite, ça, on avait comme projet, si tu te rappelles, Michel. Donc, et là, je reviens sur la newsletter qui n'est pas encore, elle touche pas encore beaucoup de monde. Ça, on a misé sur elle. Dans les communications, il faut que on réfléchisse comment elle doit toucher. Alors, on l'envoie à 500 personnes, hein, la newsletter. Oui, mais ça, c'est la question des réseaux. Quand tu l'envoies chez une personne qui a 200 000 abonnés, c'est pas quand tu envoies chez une personne, il va la lire tout seul. Ça, c'est très important. Et ça, c'est la jeunesse. Ça vient, c'est eux, ils sont connaisseurs. Moi, je ne comprends rien du tout.
il y a des Facebook, ils ont 200 000 personnes. Là, je pense, la newsletter, je pense que c'est un sujet aussi qu'on devrait relancer. Oui, volontiers, ouais, volontiers. Ben, non, mais sincèrement, si Yanis est prêt à nous donner un petit coup de main pour nous ouvrir des réseaux, nous faire comprendre par quelle mécanique informatique on pourrait peut-être faire passer les messages et obtenir des relations un peu plus réciproques, un peu plus équilibrées. Enfin, parce que comme tu dis, Gérard, il ne faut pas que ce soit simplement nous qui parlions de nos amis, il faut que nos amis parlent de nous aussi quand même. Sinon, l'amour, c'est quand même à double sens en général. Oui, ok, c'est très bien. Bon, j'ai rien à dire de plus sur le rapport financier. Je ne sais pas si certains veulent intervenir avant le vote. Vous avez vu le rapport, il n'y a pas de loup, hein. C'est trop bon. Bon, bah, du coup, je le mets au vote. Tu mets au vote là, Vincent? Est-ce que donc, mesdames et messieurs, vous êtes d'accord pour voter le rapport financier? Est-ce que vous l'approuvez? À l'abstention, pas de d'opposition, merci. Approuvé donc. Merci à tous et à toutes. Il y avait un troisième point. Il y a encore 2 résolutions à voter, hein. La résolution numéro 3, c'est le renouvellement du comité directeur. Donc, je te passe la parole, Vincent, parce que c'est toi qui as les éléments. Non? Compléterai si nécessaire. En fait, vas-y, parce que... J'y vais? Oui. D'accord. Alors, le comité directeur statutairement est limité à 15 membres. Il nous est arrivé des fois de déborder à 16, mais bon, ces années, on était descendu à 9, on est monté à 12 l'an dernier. Cette année, je n'ai pas enregistré de démission. J'ai noté par contre que 2 mandats arrivent à échéance, celui d'Abderrahmane Belmadi, vice-président musulman, celui de Vincent Pilet, secrétaire général. Et donc, j'ai compris que les 2 étaient candidats à réintégrer la nouvelle équipe. Je les en remercie personnellement. Je crois qu'il y a 1 ou 2 candidatures extérieures. Ok, il y en avoir une ici dans la salle. Ah. C'est donc Oscar Perret. Oscar Perret qui va nous dire un petit mot peut-être pour nous dire ce qu'il attend de son élection éventuelle. Viens donc, Oscar, oui, qu'on te voit, parce qu'il y a des gens qui sont à distance qui te verront mieux si tu te mets par là. Si tu es dans le champ de la caméra, tu peux même te rapprocher éventuellement de la caméra d'ailleurs. Ici, c'est très bien. Bon. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, un petit mot de présentation assez bref. Donc, je m'appelle Oscar Perret. Je suis étudiant en master à Sciences Po Paris en administration publique. En ce moment, je suis en stage à l'inspection générale de la région Île-de-France en charge des questions de laïcité. Pour faire rapide, j'ai rencontré Vincent qui m'a présenté l'émission de la fraternité dans un événement au ministère des Affaires étrangères l'année dernière. Et depuis, ça fait 1 an que j'essaye d'œuvrer à mon niveau pour aider le plus possible l'association. Et c'est pour ça que je me porte ici devant vous ce soir pour présenter ma candidature au comité directeur, parce que je pense que la jeunesse aussi a son rôle et c'est aussi, je pense, nécessaire que le message de la fraternité soit visible et soit entendu auprès de la jeunesse qui a besoin aussi de se mobiliser et qui a besoin aussi de trouver des associations et un lieu et des personnes où se mobiliser. Et je pense que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit aussi dans des actions concrètes, en gardant toujours le fond qui a été celui de la fraternité, de pouvoir continuer à œuvrer pour cette belle cause, tout en adoptant aussi parfois peut-être les codes plus modernes et en permettant de communiquer plus amplement le message de la fraternité et ses actions auprès d'un public plus large, parfois aussi plus jeune, et qui, je l'espère, pourra se mobiliser davantage pour les actions de la fraternité. Voilà. Merci Oscar. Donc voilà un candidat qui va, si vous l'acceptez, faire chuter la moyenne d'âge de notre comité directeur. Ça nous fera tous du bien. Je ne crois pas avoir vu d'autres candidatures, hein, c'est ça. Donc je ne sais pas si de votre côté vous en avez entendu parler. C'est toujours possible d'ailleurs qu'en cours de route, quelqu'un, je sais que Jean-François, tu cherchais un peu à renforcer le rang de notre représentation juive, et je t'en remercie. Si quelqu'un
entend parler en cours de route de quelqu'un qui serait intéressé et qu'on peut toujours l'intégrer déjà à titre d'observateur dans un premier temps, ensuite tacitement comme membre du comité directeur, il sera régularisé à la prochaine AG. Ça, c'est toujours fait comme ça, je crois, mais on peut tout à fait le faire, c'est parfaitement possible. Mais dans l'immédiat, donc, je vais soumettre au vote donc, la réélection, si on peut dire, de Vincent Pilet et Abderrahmane Belmadi et l'élection d'Oscar Perret. Alors, on va le faire globalement, et s'il y a la moindre objection, ben, on fera individuellement. Y a-t-il des oppositions à l'entrée de ces 3 personnes dans notre comité directeur? Oui, il y a aussi des personnes au bout du fil là, qui souhaitaient parler, peut-être, non? Non, c'est pour ça que je veille à ce que. Parce que oui, d'accord. Surtout vous, vous exprimez, vous levez la main, vous pouvez parler. Donc, y compris parmi les gens à distance, pas d'objection à la reconduction d'Abderrahmane Belmadi et Vincent Pilet et à l'élection d'Oscar Perret. Abstention, pardon. Non plus. Merci, merci beaucoup à vous tous et merci aux 3. On les applaudit. Alors, comme il est de règle, le comité directeur qui comportera donc maintenant 13 membres, c'est un chiffre qui nous portera sûrement bonheur, se réunira en visioconférence, je crois que c'est le 1er juillet à 18 h, en visioconférence. Donc, moi, je serai très loin de Paris, mais je serai au bout du fil. Et il s'agira de reconstituer le bureau. Donc, a priori, ben, effectivement, on voit qui pourrait devenir le vice-président musulman et qui pourrait devenir le secrétaire général. Mais comme vous êtes nouveaux adhérents, il pourrait aussi y avoir, par exemple, des envies. Peut-être que quelqu'un voudrait être trésorier, on ne sait jamais. En tout cas, les questions qu'on se posait tout à l'heure sur le comité de rédaction, par exemple, restent tout à fait lancinantes. Et je remercie par avance ceux d'entre vous qui, entre-temps, me diront, tiens, en quoi ça consisterait? Est-ce que j'arriverai à concilier ça avec mon agenda? C'est quand même une question importante. Ouais. Voilà, donc je suis tout à fait preneur de tout cela. 4e et dernière résolution, et après la réunion est terminée. Déménagement du siège de l'association. Tu présentes, Vincent, ou tu veux que je le présente? Tu es bien parti. À faire la double. Alors, le problème qu'on avait jusqu'à présent, c'était que le siège de l'association qui est inscrit dans les statuts votés en Assemblée générale nous localisait dans le 8e arrondissement de Paris, chez le fils de Pierre Labadie. Et le problème, c'est que on a eu ce couac avec cette société Peak Rights qui nous a réclamé de l'argent pour avoir osé mettre une photo du pape François, qui franchement n'avait rien de très extraordinaire. C'était une vieille initiative de mes prédécesseurs, bon, que j'approuve évidemment, mais qui avait été une photo de l'AFP ou de Reuters ou de je ne sais pas qui à American Express. C'était non libre de droit. Non libre de droit. Donc ils sont un peu gonflés, ils nous demandaient 4 000 €. Bon, on les avait, mais après, on mettait la clé sous la porte. On a réussi à transiger à 1 600 €. Je pense qu'ils étaient très contents qu'on paye 1 600 € parce qu'on aurait pu contester. Et je pense qu'on aurait gagné. Mais ce n'était pas l'avis de Scheherazade Zerouala qui a voulu faire une pige d'avocat gratuite pour nous dire il faut quand même payer. Donc on a payé. Mais simplement, comme ils avaient écrit à une adresse où on ne relevait pas le courrier, ça pouvait durer un bon moment. Et finalement, on aurait eu tous les frais de justice, les frais de... Bon, bref. Donc, on voulait avoir une adresse où effectivement on relevait le courrier. Et notre ami Anselme, que vous avez entendu tout à l'heure, nous a dit il y a une petite boîte qui s'appelle Les Tricolores, qui est domicile et des entreprises. J'y suis allé l'autre jour dans leur établissement du 8e arrondissement. C'est grand comme le quart de cette salle. Ils ont 200 entreprises dont ils sont le siège social. Et nous, on occupe un petit dossier qui est large comme ça, en gros. Mais dès qu'il y a un courrier qui arrive, ils nous le scannent. On le reçoit sur notre boîte à distance. On peut savoir si ça vaut la peine d'avoir l'original. Et on va être capable d'y répondre. Donc, c'est quand même extrêmement confortable. Normalement, on ne pouvait pas travailler avec les tricolores aussi longtemps que ici même en Assemblée générale, on n'a pas validé le changement d'adresse.
On a quand même fait ça en comité directeur. La préfecture de police, qui est censée valider le changement d'adresse, a bien voulu fermer les yeux et nous dire que l'adresse avait changé. Donc, on a une nouvelle adresse officielle avec la bénédiction de la préfecture de police de Paris, mais simplement, pro forma, je soumets à votre bienveillance ce changement d'adresse aujourd'hui et je mets ça au vote tout de suite, sans débat, en espérant qu'il n'y aura personne qui sera contre, personne qui s'abstiendra. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Ça, c'est notre 4e et dernière délibération de la soirée. L'ordre du jour de l'Assemblée générale est terminé. On peut prendre 3 minutes encore avant les 8h30 du soir pour des questions éventuelles, si vous voulez, pour se remercier, pour se féliciter les uns des autres. Moi, pour vous remercier chaleureusement d'avoir fait le déplacement, parce que c'est pas évident, les agendas sont quand même un peu compliqués, et puis bon, c'est vrai que ce n'est jamais qu'une association. Et c'est un soir de match. C'est ça. Ah, C'est une privation. C'est dans une demi-heure. C'est ce que j'allais dire. J'ai réservé une place dans un café qui diffuse le match juste à côté. Donc, si vous voulez, on va regarder le match ensemble, ceux qui le souhaitent. eh bien, écoutez, ça se passe aux États-Unis ou au Mexique ou au Canada? En tout cas, c'est en France qui joue. Ah, C'est à New York. C'est à New York. C'est aux États-Unis. d'accord. Oui, mais je crois même que c'est à New York. Bon, Donc, Abdelkader a réservé. C'est à côté de New York. alors, il faudrait qu'on sache peut-être combien on sera à table, parce que moi je viens volontiers. Hein. Oui, c'est mieux de la presse. Donc. 1, 2, 3, Abdelkader bien sûr 4, moi 5, toi Vincent non? Non, On est 5 alors, hein, c'est ça? ça vient. Raphaël, non pas vous, Michel, Ping, Oui. Abdelkader et moi. Parfait. C'est bon, pas de remords pour les autres. Un très grand merci. Grand merci. Moi, je voudrais dire juste un mot pour appuyer très sincèrement les efforts de Michel. Vous voyez bien que je suis un secrétaire qui a bien du mal à être secrétaire. Mais général. Et en plus général. Oui, mais c'est toi le meilleur sergent recruteur de la maison, hein, quand même. Merci, bon, ouais, ouais. En tout cas, vraiment, franchement, je vois Michel au fil des mois, et depuis maintenant des mois et des mois, qui fait beaucoup d'efforts. Moi-même, comme vous le savez, je suis venu à cette fonction pour soutenir l'idéal de la fraternité d'Abraham, l'idéal des cœurs vaillants qui ont initié cette association il y a donc presque 60 ans, et qui la font vivre maintenant encore et encore. Donc, vraiment, je vous remercie chacun ici, chacun qui est à distance, et il y a tous ceux qui n'ont pas pu venir pour X raisons. Merci aussi, Vincent, de votre accueil ici. Ah, merci de votre accueil. Vous êtes dans un des espaces de l'association culturelle SOCA. Effectivement, les bouddhistes ont à cœur de protéger la dignité de la vie, le caractère sacré de la vie et la paix. Donc, merci beaucoup de votre présence et à très bientôt. Merci. Merci à nos amis existants, Jean-Pierre Audi et Sylvain Knutel, d'avoir été avec nous.